Les balais d'essuie-glace. C'est mieux, c'est plus dans le thème. Ah, d'accord. On n'est pas au cinéma ici. Excusez-moi. On est dans un garage. Bonjour à tous les amis, c'est Nicolas avec Clémence aujourd'hui. Salut Nicolas, bonjour à tous. On va vous faire un nouveau tuto mécanique puisque vous avez l'air d'apprécier ça et c'est vraiment cool à chaque fois. Aujourd'hui, je pense la plus simple de toutes les vidéos. Mais très utile. Mais très utile. Parce que quand on ne voit rien, on ne voit rien. Merci pour cette information. Non, on a tous déjà roulé sous la pluie avec des balais d'essuie-glace un peu usés. Oui. Et si en plus il fait nuit, franchement c'est un enfer. Tout à fait. Et alors que ça prend 10 secondes à changer. Pour le coup, là cette fois-ci, on a dit ça pour les bougies, on a dit ça pour plein de trucs. Là c'est vraiment 10 secondes. 10 secondes. Bon, quand vous regardez une petite vidéo de mécanique sportive, vous aimez bien le petit placement avec ovoco.fr. N'hésitez pas pour toutes les pièces d'occasion, puisque là, si je change mes balais, des fois je peux avoir un problème de moteur, vous savez, ça ne balaye pas. On va chercher une pièce d'occasion. Donc sous les vidéos, vous allez pouvoir trouver le lien qui vous amène au site officiel. Vous mettez soit votre plaque d'immatriculation pour trouver votre voiture directe, soit vous tapez votre modèle. Vous allez dans rechercher, vous avez toutes les parties disponibles sur votre voiture, ça c'est plutôt intéressant, il y a vraiment beaucoup de choses. Moteur d'essuie-glace arrière, ce qui est sûrement le plus facile à changer. On peut voir la pièce ici que se situe sous la vitre arrière. Ça arrive souvent que le moteur ne balaye plus. Eh bien, un petit changement comme ça vaut une centaine d'euros à peu près. On voit qu'il y en a plein. Celui-ci a l'air nickel, par exemple. Alors, moi, je m'attarde surtout aux photos à chaque fois. Voici à quoi ça ressemble. On a les photos devant, derrière, sur les côtés. On peut voir que le connecteur est bien là. Bref, celui-ci a l'air pas mal. En livraison express, livré demain, ça c'est parfait. Et au cas où, vous avez quand même pas mal de choix. Donc si ça vous plaît, vous l'achetez et avec le code mécanique sportive, vous avez encore une petite réduction sur la livraison de 15%. Et ça, c'est valable sur toutes les pièces, même les plus grosses avec des livraisons énormes. Par exemple, un bloc moteur, c'est à peu près 200-300 euros et vous avez quand même moins 15%, ce qui fait quand même la différence à ce prix-là. Quand ça arrive, ça ne vous convient pas, vous pouvez le renvoyer directement, gratuitement. Donc je remercie Ovoco qui sponsorise toutes ces vidéos et qui nous permettent de le faire avec Clémence. Merci et surtout merci à vous de soutenir la chaîne. Bon, alors allez, 1h30. Voilà, bref, c'est quelques minutes. Les balais d'essuie-glace, c'est hyper important. Il en existe plusieurs types. Chaque voiture a son balai d'essuie-glace propre. Et surtout, c'est la longueur qui va déterminer si ça va passer sur votre voiture, mais aussi l'accroche. Oui, parce que ça peut se clipser. Alors chez moi, ça se clipse. Oui. Il y a plusieurs... Il y a différents types de balais. Tu vois, par exemple, là, on a pris des Bosch, des Aero Twin. Tu vois, c'est parfait. Entre l'avant et l'arrière, on va avoir deux types de balais différents. Tu n'auras pas la même accroche? Moi, je vais ouvrir celui-ci. Non, c'est pas les mêmes, mais c'est surtout, tu vois, en fait, pas la même forme. Ouh là là, mais ça y est, il a tout cassé. Ouais. Tu vois, on a ceux, en fait, tu vois, comme ça, avec une sorte de cintre double qui appuie, donc qui nous donne quand même la flexibilité, comme tu peux le voir là. Ouais. Petite hirondelle. Et celui-ci, donc, qui est avec souple. Une partie souple et juste une bande plastique qui plaque le balai à la vitre. Donc ceux-là sont plus jolis, plus fins et ça évite d'avoir quelque chose de plus haut au niveau du pare-brise. Mais donc on a des fixations différentes. On va voir entre ceux-là qui sont nouveaux et les anciens. Mais souvent, c'est juste une partie à dévisser et à clipser. C'est assez facile à faire. Je conseille à tout le monde de les changer assez régulièrement. Ouais, ça change tout. Voilà. Dès que vous commencez à voir qu'il y a des petites rainures sur le pare-brise, petit à petit, n'hésitez pas à les changer, ça vaut quasiment rien. Et lorsqu'il pleut, vous êtes vraiment heureux de bien voir. Ouais. Et puis c'est rien et c'est facile, quoi. C'est hyper facile. C'est pas juste une histoire de montant, c'est facile. Ça se voit. Hein. Regardez, a priori, on va devoir clipser rapidement le... Ça devrait être assez simple. Donc c'est pareil, il existe donc des balais moins chers de ce type-là. Regardez, donc je vous montre les types pas chers. Donc pour l'arrière, hop. Et alors c'est rare que pour l'arrière il y ait une sorte d'Aero Twin. Donc là, alors il en existe des plus grands avec des fois 4 sortes de petits cintres. Alors j'ai pas le nom de cette partie-là, mais donc il en existe des plus grands. Non, quoique j'avais déjà des aéros comme ça. Alors les miens n'étaient pas vieux, mais j'en ai racheté des tout neufs juste pour faire cette vidéo. Et dans tous les cas, c'est mieux d'avoir des balais neufs parce que comme ça, ils dureront encore un petit peu plus longtemps. Et on est dans la période hivernale. Et donc cela, on va voir ce que ça donne sur la voiture. Plusieurs types, plusieurs tailles. Donc là, c'est pareil, lorsque vous faites vos achats, soit sur Internet, vous mettez votre plaque d'immatriculation. Et souvent, les sites reconnaissent automatiquement votre véhicule. Oui, c'est vraiment simple. Et puis souvent, c'est marqué aussi, pas toujours, mais de temps en temps, c'est marqué sur les boîtes aussi avec quel véhicule c'est compatible. Mais surtout. Mais souvent, tu vois, tu as un H. Là, par exemple, il y a un H304.
Souvent, que tu vas à Carrefour, à Noroto, à Feu Vert, à Leclerc, Et tu as ouais. tout un balai d'essuie-glace, enfin tout un rayon de balai d'essuie-glace. Tu cherches dans le petit catalogue qu'il y a ta voiture, et il va te dire H304, par exemple, là c'est le A012S. Et ben voilà, tu prends juste ce qu'il t'a dit de prendre et ensuite tu vas les installer. Rien de plus simple. Honnêtement, c'est simple. Je pense qu'on ne peut pas faire plus simple que ça. Ouais. Est-ce qu'on leur montre, Clémence, comment ça fonctionne? On leur montre. Petit truc à savoir également, c'est que si vous avez une voiture avec essuie-glace automatique, coupez le contact au cas où que ça ne bouge pas, que vous ne mettez pas quelques gouttes ou qu'il se mette à pleuvoir pendant que vous changez, parce que sinon, ça risque d'être dangereux. Donc, toujours contact coupé lorsqu'on change les essuie-glaces. Ça dit, ça pourrait être assez rigolo de te voir te battre avec les essuie-glaces. Oui, non, on va éviter. Donc, c'est parti Clémence, tu nous montres comment on installe ça? Ouais. Allez. Alors, Clémence, comment on va changer ces balais d'essuie-glace? Donc, on peut voir déjà qu'il y en a un petit et un grand. et un grand. Où est le grand? Mais là. Là, ah, c'est bon, c'est toi qui l'as. Donc, pourquoi il y a un petit et un grand? Parce que, alors attends, est-ce qu'on voit, t'en as un qui fait plus de... Je sais pas, parce qu'il y en a toujours un plus grand que l'autre. Il y en a Voilà. celui conducteur est toujours plus grand. Mais tu vois, ce qui est marrant, c'est que le petit monte plus haut. Je sais pas, j'ai jamais analysé le truc. Voilà. Donc, tu vois, celui-ci est plus grand, puisque lui, il part, donc on a un moteur d'essuie-glace. Ici, un moteur d'essuie-glace, en gros, c'est un axe avec un moteur électrique qui fait des allers-retours, comme ça, et en fait, qui va bouger sur un pivot et un axe, donc qui va faire que ça balaye. Très simple. Je me suis jamais posé la question. Voilà. Et ça me paraît juste évident. Parce que c'est comme ça, Nico. C'est comme ça, d'accord. Mais en fait, non, celui-ci donc part de plus loin, il va venir balayer là. Et lorsque celui-ci balaye, comme il est plus grand, eh bien, il s'occupe de cette surface. Mais surtout, si celui-ci avait un bras plus long, eh bien, en fait, il irait toucher là-haut, au-dessus de la carrosserie. Donc, c'est pour ça que celui-ci est plus long et avec un bras plus court. Et celui-ci a un bras plus long avec un balai plus court. Parce que lorsqu'il va aller là-haut, il ne faut pas qu'il aille tout au fond. Il y a un petit truc aussi. Alors, pendant qu'on parle d'essuie-glace, moi, je parle ça pour les constructeurs. Tu sais, Clémence, il y a un truc qui m'énerve des fois, moi. C'est quand ce balai-là vient sur le côté, mais qui te laisse une grande bande comme ça. Ah oui, je suis d'accord. On ne voit pas bien. Ouais, ça arrive assez régulièrement. Ah, ça, quand ouais. même. Il y a plein de nouvelles voitures. Ah, je déteste Parce que je vois rien, en fait, ça me fait un angle mort là-bas. Ouais. Et donc, là, je dis ça à tous les constructeurs et tous les ingénieurs. C'est votre métier. Allez au bout. Allez au bout de votre métier quand même. Parce que l'essuie-glace, franchement, juste un truc qui va jusqu'au bout, pour moi, ça me paraît logique. Mais pour certains, ils sont payés. En plus, ils gagnent très bien leur vie. Mieux que nous. Et en plus, ils font n'importe quoi. Donc ça c'est le truc. Enfin, j'aime bien. Voilà. Petit coup de gueule. Okay. Donc, calme-toi, Nico. Ça va bien se passer. Stressé des fois. Donc, les essuie-glaces, comment les changer? Premier. Donc, on lève. Nous, on a de la chance, là, comme on est une Twingo, c'est tout petit. On est juste au pare-brise. Oui. Quand tu as une Mercedes, comment tu fais? Tu sais, avec le V8. Là. Tu t'allonges. Tu fais des photos sexy sur le capot après. Non, par le côté. Ok, par le côté, effectivement. Et quand celui-ci, également, souvent, vous pouvez voir qu'ils viennent souvent là. Il y a d'autres trucs aussi spécifiques à des voitures. Par exemple, Volvo ont un mode où vous appuyez dans les menus, il vient vous mettre vos deux balais d'essuie-glace sur le côté là-bas pour pouvoir changer les balais d'essuie-glace. Et Volvo, ils sont assez malins sur pas mal de trucs. C'est malin, effectivement. Donc ça, c'est un mode spécifique. Vous appuyez sur le tableau de bord, hop, ça se met position, maintenance d'essuie-glace. Et là, donc effectivement, il faut le faire avec la voiture démarrée, mais seulement chez eux. Et le balai et le système sait que il ne faut pas bouger tant que vous ne changez pas vos balais. Et ensuite, vous remettez bien en place. Et voilà. Donc Clémence, montre-moi comment on change un balai d'essuie-glace. On déclipse. On déclipse. Attends, il faut que je trouve comment. Attends, il y a une flèche. Alors, comment ça fonctionne? Si, il y a une flèche. Donc, il y a une flèche. Tu vois, il y a un truc, on a l'air de ça me devoir résiste. le pincer. Mais oui, mais sauf que ça me résiste encore. Comment ça marche? Ça joue un peu, mais... Ça joue un peu. Elle va tout péter. Non. Est-ce que ça se casse? Non, celui-là, on peut le casser. Non, regarde, il y a la flèche. Pourquoi ça ne... Nico, il veut pas. Alors, comment ça marche? Si, c'est comme ça, là. Fais voir. Il faut tirer vers le haut. On allait vous faire un tuto, mais on ne sait même pas le faire nous-mêmes. Ça me fait... Regarde, ça m'abîme les doigts. Ah ouais, c'est vrai que ça fait mal. Hein. Ça fait mal. Juste là qu'on a il est un peu rouillé, ton truc. Excuse-moi, c'est du caca d'oiseau. Donc, comment on change ces balais, Clémence? Attends. Donc, on doit pincer ici. Normalement, on pince. Oui, mais moi, j'arrive pas. Et on avance. Il se passe... Ah oui, je suis d'accord. C'est quand même évident. C'est vrai que ça fait mal aux doigts. Hein. Attends, sur les miens, je fais ça hyper facilement. J'ai mal aux petits doigts. Bougez pas. Ça fait mal. Je vais prendre des gants. Ouais, moi aussi. Les gants, Clémence. Mes gants. Attends, la vache, la douleur.
J'en ai marre de souffrir. Pourquoi tous les tutos sont censés être hyper simples au début et on se fait chier tout le C'est temps? clair, non mais attends, c'est quand même le truc le plus basique. Bon, c'est parce qu'il fait un petit peu froid dans le garage aussi. On a un petit peu froid aux mains. Donc, normalement, on appuie, on pince et... Attends, c'est du délire. Alors? Je vous jure que c'est simple, hein, normalement. Ah, voilà, c'est bon. Ok, j'ai le truc. Tu pinces et tu tires, c'est ça? Ok. T'es prête? Ouais. Tu pinces. Ouais. Tu tires vers le haut, enfin vers l'extérieur. Donc, tu tiens bien ton bras. Tu tires vers là-bas en pinçant et tu lèves vers le haut. Allez. Oh putain, la vache. Mais ils sont malades, c'est beaucoup trop dur. Je pensais que cette vidéo allait durer genre 8 secondes. On allait arriver, on allait faire ça. Bah oui, bah voilà. évidemment, c'est comme ça qu'on fait normalement. J'en veux plus. Avec Nico, tout est galère en fait. Tu sais où? Stop à l'humiliation. Franchement, il est pas sympa avec moi. Allez, hein? Non mais... Je te jure, j'ai trop mal au doigt en plus. Non mais c'est vrai que ça faisait mal au doigt, il faut juste comprendre le truc. Donc en gros, pour vous remontrer, hop, hop. Tiens Clémence. Ça m'énerve. où est mon Attends, téléphone je réessaye. Ah, je suis accrochée. Attends, que je te filme Je pince. en gros plan. Je monte. Vas-y, remontre-nous. Donc on le réinsère. Oula, je suis trop contente de le faire 15 fois parce que... Non mais... Il est dur, hein, ton truc. Voilà. Donc, comment on enlève ça? Donc, on a ici... Je pince. Donc là, donc c'est 2 petits crans, on pince. Le but, c'est de décoller cette partie ici, comme ça. Et de pousser et en vers même l'avant. temps, de pousser vers le haut. Hop. Allez, et en même temps, on tire. Ça, c'est... J'ai réussi tout à l'heure. Il est nul, ton système, hein. Ah, putain. Arrête les gros mots. Donc, tire bien. Et en même temps, tu tires. Tu tires vers le haut et en même temps, tu tires vers l'arrière. Tu tires partout, quoi. Non, mais elle va m'arracher mon balai. et le bras en même Merde, temps. je l'ai fait tout à l'heure. Non, Clémence, là, regarde. Je fais comme ça, et ça veut pas. Oui, alors tu es gentil de pas viens par ici. Aïe, Voilà. j'ai perdu tous mes doigts. Filme bien comme ça. Tu mettras la version où j'ai réussi quand même, hein. Oui. Donc, avec du doigté, on achoppe là. On pivote et on tire comme ça. Oui, bah c'est quand même dur. Donc, je recommence. Tuto facile. Balai clipsé. Je pince ici. J'appuie, je tire, et en même temps, je fais bras de levier comme ça, je pousse. Alors la technique, vous pouvez tenir là et avec votre main. J'avais pas ta Là. main. Ah, donc, je remonte. Technique. J'appuie, je pince. Donc je fais pivoter comme ça, ok? Et ensuite, on peut avoir chopé le balai comme ça avec les doigts, pousser ici, hop, et ça s'en va. Donc c'est assez facile. Donc on peut voir que là, on avait des balais encore assez corrects, un petit peu usés, mais pas tant que ça. Bon, le fait d'avoir des balais neufs, c'est pas gênant. Ok. Attends, je voudrais quand même réessayer, ça m'énerve. Allez, je te le remets. Une dernière chance. Mais j'ai quand même réussi une fois. Donc là, Ouais, j'ai compris le principe, mais... Voilà. Ring d'appuyer, ils sont durs. Toi, c'est en ferraille, non? C'est du plastique? donc on appuie, Ah, tu vois, je le vois bouger en plus. tu vas vers là-bas. Pas trop proche du visage, voilà, Ah. parfait. Bon, non mais en vrai, c'est simple, merde. Donc, ensuite, pour les remettre, ce qui est bien, c'est on nettoie un petit peu. Donc là, hop, comme ça, on enlève un petit peu la rouille, etc. C'est parce que c'était rouillé, hein, que c'est... Pas du tout. Et donc, pour le remettre, donc c'est la même chose, mais dans le même sens. On refait pivoter, on insère, on tourne, et ensuite, on vient clipser. Et voilà. T'as entendu les claques? Bah oui, j'ai entendu le claque. Arrête de me prendre pour un enfant. C'est bon, elle l'a bien mis. Et ensuite, parfait. Oh là là, les Oh là magnifiques là. balais d'essuie-glace. Bah, Franchement, c'était facile. ça va. Je vais faire celui de derrière, parce que... Et regarde, est-ce que c'est plus facile à enlever quand c'est tout neuf? Effectivement, c'est plus facile et c'est pratique. Allez.
Alors Clémence, à l'arrière cette fois-ci, de quoi il s'agit? Pas du tout le même système. Effectivement. Donc bon, déjà, il est beaucoup plus petit, il est beaucoup moins flexible. Effectivement. Et donc là, on voit, hein, c'est alors pour le coup, vraiment un simple clip. Hein. C'est pas la même attache. C'est pas du tout la même attache. Comment ça fonctionne? Est-ce que tu sais ou pas? Donc il faut pincer, je suppose, là, Ouais. et pousser pour que ça passe dedans, mais mon gant se coince. On y presse. Alors, est-ce que tu vois les petites pinces ici? Moi, je le vois pas sur celui-là. Alors, parce que là, c'était... Et là, Oups là. j'en ai marre que les choses me tombent dessus. c'est vraiment... Le ciel me tombe sur la tête en permanence. Il faut un petit peu d'animation dans ce monde. Donc, tu vois, logiquement, c'est ici que... Logiquement, il y aurait ça, effectivement. Ça ne peut être que ça, hein, on est bien d'accord. Ça pourrait être ça que tu pinces ici. Oui, bah c'est ce que j'essaie de faire. Et ensuite, le balai qui vient coulisser comme ça. Et ok. Et maintenant... Attends, mais là, Et je pense que c'est dans ce sens-là, le truc. C'est là que ça doit passer. C'est comme ça. À tout péter. Non. Mais c'est par là que le truc, que la petite barre, là, elle va passer. Alors, donc, on Là. regarde, on analyse. Donc là, ça Le a jeu, l'air il est là. d'éclipser. Donc là, on doit déclipser, donc en forçant, comme ça, si je ne dis pas de bêtises. Ah bah moi, je ne passerai pas dans ce sens-là. Attention. Alors, bouge pas. On analyse. Donc, il faut pousser vers là-bas. Voilà. Donc, on peut voir qu'on a un axe ici, donc qui se clipse. Et ça, c'est la protection pour ne pas que le balai s'en aille de cette façon. Allez, je te laisse refaire. Ah non, mais remets pas celui-là, il fait mal au doigt. Je remets tout. Allez, vas-y. Donc là, il y a deux petites pattes, en quelque sorte, qu'il faut presser Oui. et faire pivoter l'essuie-glace. Tout à fait. Et ensuite, ce qu'on a là, c'est ce qu'on va faire sortir ici de son encoche. Tout Donc, à fait. En poussant. Donc, en poussant, voilà. Donc, le balai, en poussant le balai. Donc, tu chopes juste le balai. Voilà, il se déclipse. Et donc, voilà. Et donc là, on a l'ancien. Effectivement, il n'est pas très utilisé. Et plus petit, le nouveau. Ah oui, effectivement. Ah, flûte alors. Je verrai un petit peu moins, mais ce sera plus propre. Et donc, le nouveau, c'est la même chose. Donc, la partie la plus basse, elle va du côté du pare-brise, comme ça. Voilà. Tac. Et surtout, voilà, tu vois, on voit bien qu'il y a une inclinaison ici. Donc, on met cette inclinaison, tu vois, dans le même axe. Et là, tu n'es pas dans le même axe. Hein. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est ça et ça. Oui, oui. Et ça. Oui, Faut que oui. ce soit parallèle. Exactement. Et ensuite, donc là, on clipse au fond. Ouais, Voilà. ça fait Et là. ensuite, Attends, ça bloque au niveau des deux petites pattes. Voilà. on fait Hop. pivoter. Et Voilà. on est tout bon. Il n'y a plus qu'à reposer. Et voilà. Ici. Donc, c'est vraiment simple. En fait, il suffit de connaître ses fixations. Voilà. Donc, il y a Au deux types début, de tu fixations. tâtonnes un peu pour savoir quel type de fixation tu as. Et honnêtement, c'est très simple. Donc là, vraiment, si vous voulez, on vous remonte. Donc, on lève cette partie, on déclipse les deux petits clips, effectivement, qui peuvent faire mal aux doigts. Ensuite, on tire en tirant vers nous. Hop. Et on enlève le balai. J'ai l'impression que celui d'avant était un petit peu plus quali. Et pour remonter, donc je reclipse à fond, je reclipse. Et voilà. Le travail est fait pour les balais d'essuie-glace. C'est assez facile. On peut pas faire plus simple. Hein. Voilà, je crois que c'est la vidéo tuto la plus rapide de ces tutos mécaniques. Et puis voilà, je pense qu'on a tout dit. De toute façon, les types de balais d'essuie-glace, il n'y en a pas des milliers. Ouais. Il y a quelques petites fixations différentes. Oh là là, il n'y a plus sur vous. Voilà, c'est bon, vous êtes plus sec. Donc, voilà, Clémence. Facile, Ouais. non, ces tutos? Facile. Donc ça, aucune excuse pour voyager avec des essuie-glaces qui sont en mauvais état, Ah bon. ne rien voir et mettre tout le monde en danger. En plus, maintenant, vous pouvez les acheter partout, Amazon, etc. Ça vaut pas très cher. Même dans les grandes surfaces, en en fait, grande surface, vraiment à chaque fois. partout. Quand tu fais tes Internet, courses. grandes surfaces partout, il y a vraiment zéro excuse. Je pense que ça, c'est en plus un des principaux éléments de sécurité de ta voiture. Ouais, c'est sûr, c'est sans essuie-glace, tu vois pas. Ouais. Donc, le but, c'est de voir. c'est beau. Acheter des lunettes. Et des essuie-glaces. Ça vous évitera peut-être les lunettes. Bon, la prochaine Voilà. fois, on fait un truc plus technique. Ouais, parce que là, c'était quand même assez facile. Ah, mais Qu'est-ce que c'était vous proposez important, mais c'était assez facile. Qu'est-ce que vous proposez, vous, comme prochain tuto mécanique? Parce qu'il y a plein de choix hein, quand même possibles. Je crois que toi, tu as une idée en tête. Oui et non, je sais pas. Vous proposeriez quoi? Bon alors Clémence, assez facile ce tuto mécanique, non? Je crois qu'on peut pas faire plus simple. Là, pour le coup,
Il suffit juste d'avoir repéré ses fixations, donc elles sont toutes différentes. Donc effectivement, la première fois qu'on change ses essuie-glaces, on peut tâtonner un peu. Ça prend 2 minutes et demie et après, honnêtement, c'est un clips. Donc, c'est facile. Donc c'est très facile. Donc zéro excuse pour prendre la route avec des essuie-glaces qui sont abîmés et qui nous empêchent de voir correctement. Parce que c'est quand même un sacré élément de sécurité. C'est clair. Tiens, là d'ailleurs, je vais vous mettre une vidéo avec différents types de balais et comme ça, vous allez pouvoir voir tous les types d'essuie-glaces. Normalement, je vais faire un petit peu le tour des fixations d'essuie-glaces. Comme ça, vous n'avez plus aucune excuse pour ne pas savoir faire vos essuie-glaces. Là, voilà, c'était vraiment le truc le plus facile. On aurait pu aussi montrer un autre truc et parler des liquides d'essuie-glaces. Tu sais, les lave-glaces. Ah, oui. Puisque les lave-glaces, également, il y a plusieurs types de lave-glaces. L'échec. Au niveau des lave-glaces, il y a des lave-glaces donc pour les moustiques, par exemple pour l'été, qui sont également assez spécifiques pour pouvoir faire en sorte de décoller mieux les moustiques sur la route. Par exemple, l'été, on voit qu'il y a beaucoup de moustiques. Ah ouais. De moins en moins, d'ailleurs, ce qui est un très gros problème pour la nature, puisque le fait qu'il y ait moins de moustiques, ça veut dire qu'il y a moins de fleurs et moins d'insectes sur les routes. Ben, ça, c'est pas une bonne chose, malheureusement. Moi, j'ai pas remarqué qu'il y en avait moins. Hein. Il y en a quand même beaucoup moins. Je pense que vous l'avez remarqué également en descendant en vacances cet été. Donc des liquides un petit peu spécifiques avec plus d'alcool, etc., qui décollent un petit peu tout ça. Il y a des liquides également plus pour l'hiver avec des effets déperlants. Donc l'effet déperlant, tu vois ce que c'est? C'est en gros, tu mets une goutte et en fait, elle va glisser directement sur ton pare-brise. Donc ça, moi, je conseille énormément d'acheter des liquides lave-glace déperlants. Alors chez Total, etc., il y en a. Ça coûte plus cher. Alors, on va pas se le cacher, ça coûte plus cher. Mais on remplit combien de fois par an son liquide de lave-glace? Pas tant que ça, pas hyper souvent. Voire une fois tous les 2 ans pour certaines personnes. Je vous conseille vraiment, vraiment d'acheter ça. Ça a un effet déperlant. Et moi, personnellement, avec certaines voitures, lorsqu'il pleut, mais vraiment beaucoup, et que je suis sur autoroute, j'enlève mes essuie-glaces et je vois mieux avec l'effet déperlant puisque les gouttes tombent et s'en vont directement avec la vitesse du vent. Et moi, ça me permet avec certaines voitures de mieux voir sans essuie-glaces. Qu'avec les essuie-glaces. Et c'est assez bluffant. Si vous n'achetez pas ce type de liquide essuie-glace, j'ai acheté un truc pour vous. C'est Monsieur Gadget, hein, quand même. Les petits tutos. Alors ça, c'est un truc qui s'appelle le Rain-X. Et en gros, ça a cet effet déperlant. Donc vous nettoyez bien. Ça s'appelle un anti-pluie. Regardez, hop, juste là. Et ça permet de faire en sorte d'avoir l'effet déperlant sur les vitres. Tu vois, donc ça donne cet effet-là. Ça fait que l'eau ne s'accumule pas. Et quand tu vas rouler, eh bien, l'eau va couler. Et ça, c'est un gros plus. Donc ça, plus lave-glace effet déperlant, ça reste un gros plus. Même pour les vitres arrière, vous allez voir, l'eau va vraiment ruisseler. Alors, est-ce que tu peux mettre ça sur tes rétroviseurs et les vitres? Tu peux mettre ça sur tes rétroviseurs et sur les vitres du côté également. Parce que ça, quand il pleut beaucoup, ce matin, pour venir ici, j'ai pris ma voiture tôt, il avait plu. Quand j'ai voulu sortir de ma place, je ne voyais rien. Je me suis repérée au phare. Ça fonctionne sur tout. Ça marche également pour la neige et le givre, également lorsque c'est traité. Et tu peux même mettre ça sur tes parois de douche également pour nettoyer un peu moins. Ça, c'est le petit tuto. Pour faire moins de ménage. Voilà. Moins de calcaire sur les… Ça, moi, j'ai des belles parois de douche. Tu vois, j'aime bien que ce soit nickel. Sérieux, tu peux mettre ça. Je l'ai déjà fait. Ou tu peux même mettre après des traitements céramiques qui sont encore un petit peu plus haut de gamme avec des traitements vraiment spéciaux. C'est un petit peu comme les cires que tu mets sur les voitures. Et au final, ça, je conseille. Ça vaut pas cher. Je crois que ça vaut entre 5 et 10 €. Et c'est plutôt utile pour l'hiver. En tout cas, au moins pour l'hiver. L'été, il pleut moins souvent. Mais… le petit conseil mécanique sportive que vous avez là. Pas mal. N'oubliez pas, je suis payé par aucune marque aujourd'hui ou sur toutes ces vidéos, à part Ovoco, notre sponsor officiel. Donc n'hésitez pas à aller sur le site pour récupérer du matériel si vous avez de la mécanique à faire à la maison ou des pièces d'occasion à remplacer. Par exemple, imaginez-vous que donc là vous aviez un nouveau balai d'essuie-glace, mais votre bras d'essuie-glace était cassé sur Ovoco. Vous pouvez en trouver assez facilement avec le code mécanique sportif. Ça fonctionne toujours toute l'année, tout le temps. N'hésitez pas, n'est-ce pas Clémence? Je compte sur toi. Tu peux compter sur moi. Dis-leur. Avec le code mécanique sportive sur Ovoco toute l'année, foncez, c'est là où vous allez trouver le bon matos pour faire la mécanique sur votre voiture. Et on a vu, c'est simple et c'est quand même pratique et économe. Si Clémence vous le dit. Je le jure. Je vous jure, elle ne m'a pas tapé avec les sujets. Donc voilà, ça c'était les petites idées supplémentaires en plus des balais d'essuie-glace, puisque comme je vous dis, il en existe en gros 2 types. Les types comme ça. Après, il y en a tout en métal, un peu moins cher. Après, c'est le budget également qui va faire la qualité. Il existe également même des essuie-glaces où tu peux changer juste cette partie-là. Juste le caoutchouc. Donc c'est possible, ça se vend.
également. Je conseille plutôt de changer tout le balai. Franchement, c'est rien. Et c'est ce qu'on disait, il y en a partout, il y en a en grande surface. Sur Internet, il y en a pour tous les prix bas. Ça coûte quand même pas cher tout court. Honnêtement, ça vaut le coup. C'est quand même l'élément de sécurité principal sur une voiture avec les roues. Clairement. Les roues, les essuie-glaces. Clairement. Donc, ne négligez pas. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur les essuie-glaces, Clément? Je pense qu'on a fait le tour. Hein. Il existe plusieurs types, des plus chers, des moins chers, comme d'habitude. Plus c'est cher, mieux c'est la plupart du temps. Ça vous évite de les changer tous les ans. Parce que moi, j'ai déjà fait l'expérience d'aller chez Autobac. Ils vendaient des balais d'essuie-glaces à 3,99 € pour mon ancienne voiture. Je les ai achetés et ils ont duré 1 an. Et après, j'ai acheté des Bosch, comme là, on a mis à l'avant sur la voiture. Eh bien, ils durent entre 3 ans et 4 ans. Ça fait quand même la différence. C'est quand même pas pareil. Ouais. Et en fait, c'est surtout, c'est pas forcément une question de prix parce qu'au final, ça va revenir au même prix sur les 3-4 ans. C'est juste que ça vous évite d'aller racheter des essuie-glaces tous les ans. Ouais. Et c'est plus confortable. Ça fait moins de bruit également parce que des fois, il y en a qui couinent un peu là. Ouais. Là, non. Mais des fois, il y en a qui vont faire alors que certains plus haut de gamme, eh bien, ils évitent également de faire ça grâce au caoutchouc. Donc, caoutchouc de meilleure qualité, forcément, balayage de meilleure qualité. C'est bien dit. Voilà. C'est bon, on arrête. On a fini cette vidéo, Clémence? Ouais, on a fini cette vidéo et je pense mal. que la prochaine sera plus technique. Ouais, prochaine, plus technique. Prochaine, purge du système de frein. Pour changer le liquide de frein qui, avec les années, prend l'humidité, s'use également avec les montées en température, les refroidissements, etc. Donc, c'est important également de faire ça. Ça a l'air très dur. Ça va aller. Ça a l'air horrible. Elle va y arriver, je pense. J'ai de la flemme. Ça va aller. Donc, prochaine vidéo, donc on a déjà fait des vidanges, changement de pneus, changement de plaquettes, etc. N'hésitez pas, vous, à nous dire ce que vous voulez que Clémence fasse dans les prochaines vidéos. On parce que vous c'est écoute. elle qui s'en occupe. Elle a fait changement de bougie également. Ouais. Elle sait maintenant démonter des bobines d'allumage et remplacer des bougies. Ouais, je sais faire plein de choses depuis quelques temps. Donc, vous mettez dans les commentaires ce que vous voulez qu'elle fasse pour les prochaines vidéos. On vous en a préparé quelques-unes, mais celle de la fin, ce sera vous qui allez décider des sujets. Il nous en reste une petite dizaine à faire, donc on compte sur vous. Clémence? Pas trop compliqué. Un petit peu, c'est plus rigolo. Ou des trucs physiques. J'aime bien avoir tapé au marteau sur des trucs. Et il adore se foutre de moi quand il trouve que j'ai pas assez de force. Non, je me fous pas d'elle, c'est juste que... Ma petite truffe froide parce qu'il fait pas chaud. Bon les amis, on s'abonne comme ça, on met des petits clics sur le like, etc. Et on compte sur vous pour les prochaines vidéos. À bientôt, ciao. Ciao. Oh non, il n'y a plus de lumière pour faire les huiles de purge. T'inquiète pas, on peut les brancher sur secteur.